Praise the Lord, Alléluia, Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Nous louons l'Éternel des armées, celui qui nous a créés. Nous glorifions son Saint-Nom pour son amour infini qu'il a pour nous et pour ses plans merveilleux pour la vie de tout et chacun de nous. Alléluia, à vous tous, Alléluia. Et je vous salue tous dans notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix, le Maître de l'univers, le Dieu de notre salut. Celui pour qui nous sommes créés, celui pour qui nous vivons, celui pour qui nous nous battons, pour qui nous cherchons à plaire. Je vous salue en son Saint-Nom. Alléluia, inclinons-nous dans la prière. Seigneur éternel des armées, je te remercie infiniment, tu es digne, tu es glorieux. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Sois glorifié, sois exalté. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie que tu nous as donnée. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie que tu as donnée au Père des Nations. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie que tu as donnée à tous tes enfants dans le monde entier. Je bénis ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais pour nous. Je bénis ton Saint-Nom pour les moyens que tu déploies, les derniers moyens que tu déploies pour nous sauver. À toi sur la gloire. À toi sur la puissance, nous bénissons encore ton nom en ce moment. Père éternel des armées, viens parler à tes enfants, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme ta parole nous l'a toujours martelé, nous te bénissons et nous voulons que tu viennes prendre place dans nos vies, afin que nous puissions t'obéir au travers de ce message et que nous vivons pour toi et pour toi seul, d'éternité en éternité. Nous bénissons encore ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue infiniment. Seigneur, merci. Prends le contrôle de nos vies au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Gloire te soit rendue. Alléluia, Hosanna. Bénis l'Éternel. Bénis le Maître de notre salut. Bénis le Dieu pour qui nous vivons. Je suis encore devant vous cette nuit pour vous présenter un sujet important, quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ veut de toi, veut de moi. Et c'est ce que je vais partager avec vous cette nuit via le Père des Nations, l'apôtre Dufresne Gabriel. Cela concerne l'alliance que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que toi et moi nous fassions. Et il a ordonné cela au travers le Père des Nations afin qu'il puisse nous le dire. Certains déjà sont au courant et ont déjà fait cette alliance. Ils ont déjà passé par là. Et pour certains, c'est pas du nouveau, c'est déjà ancien pour eux. Mais pour plusieurs, de près ou de loin, c'est du nouveau. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour réveiller les consciences et pour ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre ce message et obéir à la parole de notre Dieu, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et le thème, c'est « Faisons tous cette alliance avec Dieu ». Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Quand le Père des Nations est parti à l'hôpital tout récemment, cette année, les gens mouraient comme des bétails pendant une pandémie de grippe aviaire. Il n'est pas parti à l'hôpital lui-même, il était parti aller visiter quelqu'un. Seulement l'hôpital de Tokoin et précisément la salle de réanimation. Durant le séjour du Père des Nations, auprès d'un malade qui est son proche parent, 9 personnes sont mortes. Qu'en dirait-on de tous les hôpitaux à Lomé, au Togo, en Afrique et dans le monde entier, à propos du nombre d'âmes qui meurent sans protection et sans intervention de la puissante main de Dieu? Alléluia. À l'hôpital de Tokoin, il n'y a même pas le matériel adéquat pour effectuer les opérations avenantes. La corruption a atteint son niveau pic. Même plus, les agents de l'hôpital n'ont même plus le goût pour la vie des humains, ce qui fait qu'ils s'en foutent des malades. De l'autre côté, nous avons aussi la problématique du satanisme ou du spiritisme qui abonde dans les hôpitaux, où plusieurs agents de Satan, sorciers, démons en chair sont recrutés pour tuer les âmes sans protection ou sans défense. Les hôpitaux dans le monde sont devenus des abreuvoirs de sang pour Satan et tous ses enfants. Et à la place des centres de santé, nous avons autour de nous des centres de la mort
ou des abattoirs humains, où les docteurs en habits de sainteté sont devenus au contraire des bouchers en habits noirs. Oui, effectivement, nous les voyons à vue d'œil dans leurs blousons blancs, soi-disant quelque chose de saint, mais au-dedans, c'est autre chose. Voilà pourquoi, autour de nous, il y a un cantique qu'on a l'habitude de chanter. Si tu vas à l'hôpital, tu vas mourir. Vaut mieux de mourir à la maison que de mourir à l'hôpital avec des dettes. D'autre part, sachant même parfois que vous allez certainement mourir et que votre survie serait un miracle, ils vous donneront des espoirs de vie tout en vous inscrivant des médicaments qu'ils ont eux-mêmes gardés dans leur pharmacie de la mort, où leurs agents et confrères s'occupent copieusement des méthodes d'élimination systématique des vies humaines. On sait que tu es déjà mort, mais avant de mourir, il faudrait qu'on te dépouille d'abord. Ce qui fait que même si tu meurs à l'hôpital, ta mort est camouflée sous prétexte que tu as encore la vie jusqu'à ce que tes parents vident toutes leurs poches. En ce qui concerne le domaine pharmaceutique, n'en parlons plus. C'est de la pure mascarade ou déguisement. L'industrie pharmaceutique est devenue aujourd'hui un outil de devinette sanitaire où les scientifiques ont des dés sur table afin de deviner ce qu'ils doivent produire comme médicaments. Alléluia. Ce que j'appellerais la mode pharmaceutique. Le nombre de gens qui meurent aujourd'hui dans les hôpitaux sont plus nombreux que ceux qui meurent pendant les guerres, les épidémies et les catastrophes naturelles. Vrai ou faux? N'en parlons plus des cadeaux amers comme les vaccinations de masse contre la polio et autres qui ne sont que des moyens d'extermination systématique par les élites pharmaceutiques. Aujourd'hui, au travers des hôpitaux et les médecins satanistes, des milliards de gens vont en enfer et personne ne peut broncher de peur d'être poursuivi et mis en prison par les élites mondialistes ou l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est que l'OMM, c'est comme ça que je l'appelle, l'Organisation mondiale de la mort. J'ai suivi un jour un documentaire sur l'industrie pharmaceutique et la santé publique. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 127, le verset 1 que Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimés, ce que j'ai entendu m'a donné froid au dos. Je ne vais pas vous faire un discours, sinon on ne va pas finir. Je ne savais jamais que les médecins reçoivent des rémunérations auprès de l'industrie pharmaceutique s'ils prescrivent beaucoup de médicaments aux patients. Celui qui les dénonçait avait travaillé au milieu d'eux et savait que ce qu'il faisait n'était pas bon, mais ne savait pas comment mettre le public au courant concernant ce qui se faisait dans l'ombre. C'est là où j'ai appris que tous les produits ou médicaments pharmaceutiques ne sont que des formules chimiques où, par exemple, on peut dire 2 molécules de fer plus 1 molécule de nitrate d'argent au carré plus 2 molécules de dioxyde de carbone plus 2 molécules d'aluminium plus 3 molécules de zinc est égal à un inconnu qui est par exemple le paracétamol. Au laboratoire, tout se passe comme au chantier de construction. Oui, au chantier de construction, en bâtiment, où il y a un ingénieur ou l'architecte, un entrepreneur, les ouvriers d'entreprise et les manœuvres. L'architecte dessine l'ouvrage et le confie à l'entrepreneur. L'entrepreneur engage les ouvriers qualifiés en matière de construction. Ils sont en quelque sorte les maintenanciers. Ils savent lire les plans et réaliser eux-mêmes des cotations.
Vu le poids de leurs tâches, ils engagent à leur tour des manœuvres qui sont la plupart des temps initiés à la matière, ou bien nocifs à la matière. Ce sont eux qui coupent des briques, font le mélange du ciment, des mortiers, le béton, l'enduisage, le béton contact, les remplages, les échafaudages, petites œuvres. Ils sont en quelque sorte des aides ménagères du chantier. Ouvrez vos yeux et ayons foi en notre Dieu. Comme les maçons qualifiés engagent ou bien recrutent les manœuvres au laboratoire, ceux qui s'occupent du moulage des comprimés, eux aussi sont comme des manœuvres maçons sur le chantier à qui on remet la tâche, à savoir qu'un mortier riche est égal à tel sac de ciment avec tel sac de sable et qu'un mortier pauvre est égal à tel sac de sable avec tel sac de ciment. S'ils arrivaient que le manœuvre fasse un mortier maigre ou pauvre à la place d'un mortier riche, l'excès du ciment, du sable ou bien l'ajout des graviers ou des métaux comme du fer par exemple, sans demande des spécialistes comme des maçons par exemple, causerait d'énormes dégâts. Alléluia. Ce qui fait que dans les laboratoires pharmaceutiques, c'est ce qui se passe chaque jour. Et comme les produits sont emballés et envoyés dans les pays qui font la demande, aucun contrôle n'est fait à la douane de sortie ni celle d'entrée à cause de la confiance qu'ont ces pharmacies envers les labos multinationalistes. Soit c'est le surdosage ou le contraire, soit c'est la composition des corps chimiques qui est fausse, soit ce sont les non-respects des temps de réaction chimique, soit ce sont les fautes volontaires des ouvriers laborantins. Comme une maison mal construite ne concerne pas les ouvriers que personne ne connaît, les erreurs constatées dans la fabrication de produits pharmaceutiques restent sans poursuite. Les médicaments mal conçus atterrissent dans les pharmacies où les patients très confiants viennent les acheter sans savoir les risques qu'ils encourent. Voilà monsieur X qui est malade et va consulter son médecin Y, généraliste, qui lui prescrit le médicament mal conçu qui sort tout fraîchement du laboratoire. Après injection ou prise de pilules, monsieur X commence à avoir des complications. Sa situation commence à s'aggraver. Le produit commence à travailler à revers. Quelques minutes plus tard, monsieur X décède. On commence à accuser les médecins traitants. Eux aussi se demandent de ce qui ne va pas. Je ne parle pas ici des œuvres des sorciers dans les hôpitaux. Voilà comment les gens disparaissent au-dessous des mains invisibles, qui sont ces manœuvres laborantines qui ont participé au moulage de ces médicaments. Qui sont ceux qui ont participé au moulage de ces médicaments? Personne ne sait. Personne. Comment peut-on les rencontrer et les interviewer? Aucune chance. Bien-aimés, au cours du documentaire, on posa plusieurs questions à la présidente des pharmacies. Elle était dans l'incapacité de répondre et a demandé en plein tournage de couper la caméra. Alléluia. Séance terminée. Les reporters sont rentrés à la maison. L'alliance que Dieu a dite au Père des Nations de dire à tous ses enfants dans le monde à faire avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé. Après sa rencontre avec le Seigneur en 2011, 2 ans plus tard, le Seigneur Jésus-Christ a dit au Père des Nations de dire à ses enfants spirituels de faire une alliance avec lui, avec une somme d'une valeur de 12 000 francs CFA. Chacun, pour ceux qui sont adultes ou qui ont atteint l'âge de 18 ans, et 1200 francs CFA pour tous ceux qui
sont mineurs ou adolescents, qui sont en bas de 18 ans. Le Père des Nations a obéi et a fait ce que le Seigneur lui avait demandé. Comme en ce moment, il n'avait pas de lieu de culte, il ne faisait que faire le tour chez ceux qui reçoivent le message et qui ont une place pour le culte, pour les fortifier d'avance, à persévérer dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il faisait. C'est à ce moment qu'il a rencontré Bakoyayas. Je pense que ce nom te dit quelque chose. Et lui a expliqué ce que le Seigneur voulait que ses enfants fassent. C'est-à-dire une alliance, faire une alliance avec lui, avec la somme précitée. C'est-à-dire les 12 000 pour ceux qui ont 18 ans et plus et 1200 pour ceux qui sont en bas de 18 ans. Bakoyayas a vite organisé une sortie et a invité les gens à pouvoir se rendre au lieu demandé. Après la séance, on a fait appel aux gens à obéir à sa parole qu'il a donnée au Père des Nations. C'est faire l'alliance que le Seigneur a demandé. Après récolte des fonds, Bakoyayas a tout gardé avec lui-même et a fait de l'argent que les gens ont donné sa propre propriété et a fait de cela tout ce qu'il voulait. Finalement, les gens ont donné, mais on n'a pas fait avec cette somme ce que le Seigneur voulait qu'on fasse. Le Seigneur a dit au Père des Nations qu'ils ont fait de l'argent collecté ce qu'eux-mêmes ont voulu faire avec. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait sa volonté avec l'argent collecté. Pour cela, le Seigneur a demandé à ce que ses enfants reprennent ce qu'ils avaient raté. Pourquoi le Seigneur Jésus demande-t-il de faire cette alliance avec lui? Le Seigneur veut que nous fassions cette alliance avec lui afin qu'il puisse nous protéger contre toutes les flèches de maladie que le diable envoie dans ce monde. Dieu veut nous mettre à l'abri de toutes ces flèches du malin quand nous le prions et nous nous souvenons de l'alliance que nous avions faite avec lui. Lisons Deutéronome 29, versets 1 à 29. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Alléluia. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi,
afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix. Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux, c'est-à-dire du livre de vie. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Alléluia. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aurait frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrassement de toute la contrée, où il n'y aura ni science, ni produit, ni aucune herbe qui croise, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tcheboam. Que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Hébreux 8, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Bien-aimé, si tu crois que ce message ne vient pas du Père des nations, mais du Seigneur Jésus, obéis à sa parole. Fais cette alliance toi-même et fais-le aussi pour tes enfants. Si ton âge dépasse ou atteint 18 ans, la valeur de somme que tu prendras pour faire l'alliance s'élève à 12 000 francs CFA. À 12 000 francs CFA, c'est-à-dire banalement 20 euros. Et si ton âge est en bas de 18 ans, même les bébés qui ont une seconde d'âge
La valeur de la somme que tu prendras pour faire l'alliance s'élève à 1200 francs CFA, c'est-à-dire 2 euros ou bien pratiquement 3 dollars. Si tu es sur place ici en Israël spirituel, mets l'argent dans une enveloppe et écris tout ce que tu désires que Dieu fasse pour toi sur un bout de papier dans l'enveloppe. N'écris pas ton nom sur l'enveloppe. Si tu es de loin, tu peux prier sur l'argent et demander au Seigneur de se souvenir de toi dans tous les domaines de ta vie et affranchir la somme par une agence de transfert adéquate reconnue dans ton pays. Si tu as déjà envoyé la somme sans passer par le moyen demandé, ceci ne concerne pas une infraction pour toi. Mais fais-le, mon frère, fais-le, ma soeur, car l'Éternel fermera les portes de persécutions mortelles dans ta vie. Nous voyons ce qu'il a dit aux Israélites. Nous voyons l'alliance qu'il a faite avec eux. Mais s'ils ne demeurent pas, mais s'ils ont rejeté cette alliance, vous voyez ce qui viendra sur leur vie. Quelqu'un peut se lever un beau matin et comme ta tête ne lui plaît pas, peut te suivre en route et commencer à dire ou bien à crier, voilà le voleur, voilà le voleur, jusqu'à ce que tu te rends compte de ce qui arrive. Ils t'ont déjà lapidé ou brûlé vif. Ésaïe 43, verset 3 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Séba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ce n'est pas le contraire qui va se produire dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui mourras à la place des gens, de ces peuples, de ces nations. Cas de personnes persécutées à cause de la sainteté. Je vais citer certaines personnes qui ont été persécutées à cause de cette sainteté. Je vais aller bref. Le cas d'un frère de la zone d'Asrama. Ici, à cause de la sainteté, le chef du village l'a mis illégalement en prison. Sans jugement, en prison, pour affaire d'un terrain lui appartenant. Le Père des Nations a payé la somme demandée par le procureur de Noché à 2 reprises, parce qu'il a été en prison à 2 reprises. Du retour de sa deuxième détention à la prison de Noché, son enfant était malade et il n'avait plus de sous pour faire les soins à son enfant. De là, on lui a de nouveau interpellé et lui reproché qu'il doit amener son enfant à l'hôpital. Le frère leur a dit qu'il vient de sortir de la prison après plusieurs mois. Et de ce fait, il n'a rien pour l'amener à l'hôpital. Sans même contempler la joie de sa deuxième sortie de prison, on l'a encore embarqué et mis de nouveau en prison. Il leur a demandé pardon, que c'est son propre fils, mais c'est qu'il n'a pas d'argent pour conduire son enfant consulter un médecin. Mais quand même, la consultation et les médicaments ne sont pas gratuits. Vous le savez très bien, bien-aimés. Est-ce que cela est bon à entendre? Pourrait-il demander pardon demain si cela n'est plus dans leur avantage? Ces gens pourraient-ils demander pardon un jour? Le cas de la sœur Esther du Togo. À cause de la sainteté, après plusieurs persécutions, elle a décidé de se mettre un peu à l'abri de ses parents. Après plusieurs essais avortés, un jour, elle a enfin trouvé une sortie de crise. Au moment où elle partait, elle a de nouveau été rattrapée par ses parents. Ils lui ont tout confisqué et ont brûlé tous ses vêtements. Le cas de la sœur Damapapé du Togo, qui, à cause de la sainteté, a été accusée par une femme inconnue, qui, arrêtée par les autorités judiciaires d'Amapapé, a déclaré à ces autorités
qu'elle est partie voler les bananes dont elle fait l'objet avec la sœur. La sœur, dans l'étonnement, déclare qu'elle n'a jamais connu cette dame qui l'accuse de complice. Sans preuve, elle a été entraînée chez le chef qui lui demande de donner 4000 francs CFA pour infraction. La sœur lui a dit qu'elle n'a rien avec lui à lui offrir. C'est là que le chef lui a dit qu'ils vont leur montrer dans ce village de quoi ils sont capables. L'affaire a été conduite à la gendarmerie. Les gendarmes lui ont dit qu'elle va payer 40 000 francs CFA. Comment peut-elle payer 40 000 francs CFA sans preuve? Les gendarmes ont dit que sous le témoignage de la dame qui accuse la sœur, qu'ils sont obligés de le condamner à moins qu'elle paie une caution de la somme demandée. À défaut de cette caution demandée par la gendarmerie, une prise en charge a été faite par un frère qui les dirige et quelques jours plus tard, le Père des Nations a payé la totalité de la somme demandée. Voilà comment les 40 000 francs CFA ont voyagé gratuitement au travers air, persécution et vol. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es persécuté actuellement sous d'autres formes, mais aie le courage car notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Ceux qui ont coopéré avec les juges et ont mis ce frère en prison rendront compte de leurs mauvaises œuvres. Ils feront eux aussi la prison à perpétuité. Ceux qui ont brûlé les habits de cette sœur se verront honteux et déçus de leur Dieu mort qu'ils ont servi. Ils ont passé plusieurs fois à mon domicile pour me faire du mal. La dernière fois qu'ils ont passé, ils ont sonné ma sonnette presque 2 heures de temps. Ma sonnerie sonnait comme si je devais de l'argent à quelqu'un. Ils appuyaient sur la sonnette sans relâche. Parce que malgré qu'ils ont brûlé les vêtements de leur fille, elle s'accroche toujours à son Dieu qui vit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui ont cautionné cette femme inconnue et elle-même, accusant la sœur qu'elle a participé à un vol avec elle, recevront bientôt eux aussi leur salaire. Cette dame remboursera l'argent conçu par les autorités de sa ville au centuple, accompagnée des jeunes à sec. Ésaïe 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cieux, écoute, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Deutéronome 32, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cieux, prêtez oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Michée 1, verset 2. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Alléluia. Jérémie 13, verset 15. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Psaume 46, verset 10. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et domine sur la terre. Que tous les frères soient dans l'allégresse. Que bientôt, toutes ces choses vont finir. Toutes ces persécutions qui passent de gauche à droite, qui viennent de n'importe où et tombent sur nos têtes, ont déjà pris leur fin dans la foi, ont déjà pris leur fin. Alléluia. Alors courage. Ayez le courage. Et ceux qui commencent ces choses, l'Éternel appelle la terre et le ciel en témoin. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Ésaïe 2, verset 11. L'homme
au regard hautain sera abaissé et l'orgueil sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Alléluia. Bientôt. Il ne reste qu'une transition. Ce jour-là, les enfants de Dieu diront, comme il est écrit dans Exode 18, verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de l'Éternel Jésus. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Bien-aimés, la méchanceté des juges, la méchanceté des chefs, la méchanceté des autorités prendra bientôt fin. Et ils verront que l'Éternel est Dieu. Les Égyptiens ne vont plus nous gouverner. Les Égyptiens ne vont plus nous conduire. Les Égyptiens ne vont plus nous commander. Alléluia. Les enfants de Dieu prendront la relève. Les enfants de Dieu prendront les choses en main. Et l'Éternel des armées sera Dieu au milieu d'eux et va les diriger, va les conduire. Alléluia. Alors tout ce qui vous arrive, alléluia, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. N'acceptez pas ou bien ne permettez pas à ce que le désarroi ou bien le désespoir prennent le dessus sur vos vies. Jérémie 2, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jérémie 6, verset 19. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Alléluia. Ces messages vont aussi vers le roi de la terre. Ces messages vont vers les autorités, vers les principautés, vers les officiers, vers les sous-officiers, vers la gendarmerie, vers la police, vers qui que ce soit, ceux qui sont concernés, ceux qui font partie de la gouvernance de ce monde. Ce message s'adresse à eux tous de se repentir avant qu'il ne soit trop tard pour eux, parce que bientôt les choses vont changer, la fréquence sera changée. Alléluia. Alors les gens seront surpris de part et d'autre. Les gens seront surpris. Maintenant, aujourd'hui, quand on est en train de le dire, ils se disent, oh, ça ne reviendra jamais, cela ne peut jamais se passer. D'où est-ce que cela peut passer et arriver? Qui peut faire à ce que cela peut voir le jour? Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Alors, espérez en l'Éternel, bien-aimés, et ayez vos regards fixés sur les à continuité. Et ne les regardez pas. Bientôt, ils vont finir. Ils vont finir. Aujourd'hui, on n'a même pas la bouche de parler. Ils font tout ce qu'ils veulent. À la place de la justice, c'est l'injustice. À la place du bien, ils font le mal. Tout ce qui est mal, ils l'appellent bien et ils appellent bien le mal. Bientôt, ils vont courber les chics. Ils vont courber leur dos. Alléluia. Ésaïe 27, versets 4 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge. Alléluia. Prenez l'Éternel pour refuge. Vous tous qui êtes des ronces et des épines. L'Éternel dit que en lui il n'y a pas la colère. Alléluia. Mais s'il rencontre des ronces et des épines, il marchera contre elles. Alors n'accepte pas à ce que l'Éternel des armées marche contre toi. Alors repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Que tous ces gens fassent vite la paix avec le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il ne soit pas trop tard pour eux tous. 2 Samuel 5, verset 6 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le roi marcha avec ces gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qu'il voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans.
de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Ces aveugles qui ne voient pas, mais qui osent parler, ces infirmes ou boiteux qui sont sur place, mais qui défient le roi David, qui va venir régner en Israël spirituel, que de pareils gens sachent qu'eux aussi n'entreront pas dans la cité d'Israël spirituel. Eux tous qui rejettent aujourd'hui le Père des Nations, qui sachent qu'ils n'entreront point en Israël spirituel. Psaume 118, verset 7 à 15. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ne craignons rien, alléluia, car le Seigneur est au-devant de nous, alléluia. Nous marchons dans la victoire, alléluia, alléluia, alléluia. Acte 13, verset 41. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, contempleurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses, bien-aimé. Une grande chose que tu ne peux pas croire quand on te le racontait. Alors, crois, de grandes choses t'attendre. Une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Alors, croyez en cela. Alléluia. Psaume 27, verset 1 à 4. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui avez-vous peur? Des autorités. De qui avez-vous peur? De ceux qui sonnent, de ces trompettes qui sonnent faussement, de ces cris qui viennent de partout, qui tombent sur vous. Ne les craignez pas. Car l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Habakkuk 1, verset 1 à 5. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô l'Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Ou pourquoi me fais-tu avoir iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Alléluia. Je vais encore les jeter les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre. L'Éternel veut faire en nos jours une œuvre. C'est-à-dire à notre temps, une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Alléluia. Que les enfants de Dieu soient dans l'allégresse parce que Dieu veut faire de grandes choses. Regardez et soyez saisis d'étonnement. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez tout ce qui se passe. Le nombre de gens qui viennent de partout dans le monde entier pour venir en Israël spirituel. Alors, venez, courez. Regardez, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire
une œuvre que vous ne croirez pas. Parce que tu ne crois pas. Oh, comment est-ce que ça peut arriver? Ce petit Togo qui est sale comme ça. Un pays où la démocratie ne s'est pas enracinée. Un pays corrompu. Oh, comment est-ce que Dieu peut changer cela? Ah, viens. Dieu veut faire de grandes choses. Une œuvre, voilà. C'est pourquoi c'est une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Parce que c'est pas possible à vue d'œil. Alors, je te la lis, je te la relis. Alors, courons, soyez dans l'église parce que Dieu veut faire de grandes choses. Regardez le mal qu'il complote contre nous. Le mal qu'il complote contre le Père des Nations pour nous détruire d'une manière ou d'une autre. Tout récemment, une sœur a entraîné un frère dans un accident grave. Si ce n'était pas l'alliance qu'ils avaient faite avec le Seigneur Jésus-Christ, ils devaient mourir tous deux le même jour. Le Père des Nations m'avait un jour dit que les anges de Dieu voient tout ce qui arrive aux humains sur cette terre, mais ils ne prennent jamais part à une mission qui leur n'est pas donnée. Ils peuvent voir les démons en train de tuer une personne, mais s'ils n'ont reçu aucun ordre à intervenir pour cette personne, ils sont obligés de voir les démons finir avec cette personne. Bien-aimés, soyons toujours sous la garde, sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Sous la garde, sous l'abri du Très-Haut. Que les yeux de l'Éternel soient continuellement sur nous. Alléluia. Pour cela, le Père des Nations demande auprès de tous ses enfants spirituels à faire cette alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 3, verset 7 à 8 que j'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur vous bénisse. Le Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel. Shalom, shalom à vous tous. Shalom. Amyahanekem mesakliwo ila Yesu ye akina akelo amyahanekem mesakliwo lo Yesu amyahanekem medinu amyahanekem ugly.